Bonjour, comment allez-vous? Je vais voir si je vais arriver à me concentrer parce qu'il y a la chatte qui est là. Normalement, je l'enferme. Mais vu qu'elle s'est fait pourchasser par un chien ce matin dans le jardin, alors qu'elle était attachée, elle est venue buter contre la fenêtre. Elle montait à des hauteurs, mon Dieu. Bon, elle a fait ça 2 fois. Après, j'ai vite ouvert la fenêtre. Et puis, en fait, après, elle est partie, hein, Cali. Après, elle est partie un peu plus loin, puis j'ai dû tirer sur la corde pour la ramener. Mais c'était bon, la dame, elle a retenu son chien. Puis il n'y a rien eu. Du coup, ça l'a bien stressé. Alors, du coup, je ne l'ai pas remise dans le bureau, n'est-ce pas? Alors, tout ça pour dire, c'était... voilà, ça commence. Voilà, elle a fini dans le bureau. Bon, j'espère qu'elle supportera. Normalement, c'est bon. C'est tout aménagé pour elle, ne vous inquiétez pas. Alors, concernant justement les jambes qui bougent, les jambes sans repos, je sais normalement que j'en avais fait une de vidéo justement il y a 2 ou 3 ans quand j'avais commencé les vidéos, parce que c'était un problème que j'avais. Mais j'avais peut-être survolé ou je sais pas. Mais là, comme j'ai commencé, ben, je peux rajouter des informations parce qu'en fait, ben, moi, je vous ai parlé de ce qui restait que je connaissais pas pour aider à ne pas avoir les jambes qui bougent. Hein. Donc, c'est-à-dire que j'ai déjà plein de choses qui sont gérées pour que mes jambes ne bougent pas en amont. Sauf que, ben voilà, si vous connaissez pas, peut-être que tout d'un coup, vous connaissez pas. Et puis, justement, ben, je vais je vais vous communiquer ça, comme ça, ben, vous verrez si tout d'un coup, ah, mais oui, ben, en fait, je fais ça comme ça. Et puis, peut-être que c'est ça qui me fait bouger les jambes, en tout cas, qui participe. Alors, on va bouger un peu parce qu'il y a... Voilà. Du coup, ce que je dois faire pour pas avoir les jambes qui bougent la nuit, mis à part donner la bonne direction du lit, ce qui n'est pas toujours facile, comme j'ai dit à... Voilà, parce que, ben voilà, on est tous normalement dans le lit avec quelqu'un, bah pas forcément, hein. Et puis on a tous une chambre dédiée à ça, puis on peut pas s'amuser à changer de chambre comme ça, et puis avoir un lit tout seul, etc. Ben, du coup, si vraiment c'était la direction opposée, et ben parfois vous dormez tête bêche, quoi. En tout cas, c'est à tester. Donc pour moi, là, j'ai changé le problème, et puis effectivement, ça va mieux. Donc j'ai mis en direction nord, nord-est. Parce qu'en fait, ben, perpendiculairement au mur, ben, ça fait nord-est, je crois. Alors, voilà, au lieu de m'amuser à le décaler, parce que j'ai pas envie d'être quand même en biais par rapport au mur, et ben, ça fera nord-nord-est au lieu de nord. Ce qui n'est pas forcément un problème, parce que depuis petite, c'est plus ou moins justement la direction que j'ai toujours eue. Et puis, je discutais justement avec mon chéri en lui disant, mais peut-être que toi, tu pourrais tester autrement. Mais apparemment, lui, depuis tout petit, c'est le contraire. Lui, c'est sud, sud-ouest, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Donc, non, ça ne va pas. Oui, je sais que c'est mieux de dormir dans le lit de son chéri si on est avec son chéri, etc. Mais voilà, ma foi, c'est comme ça. Donc, j'ai testé et ça marchait. Et puis, surélever aussi, ben, si possible, les jambes. Moi, j'ai le sommier. J'ai une chance pas possible avec ce sommier. Non, mais payer 30 francs puis d'avoir tout qui marche, c'est juste hallucinant. Bon, il est en train de partir en 1000 morceaux, mais quand même, il est... Voilà. Alors, j'ai surélevé les pieds, mais sinon, vous pouvez mettre un coussin sous le matelas, en fait, au niveau des pieds. Alors, les autres choses que je dois faire, auxquelles je dois faire attention pour ne pas avoir les jambes qui bougent. Alors déjà, la chaleur dans la chambre. Donc, c'est immédiat si il fait plus de 19 ou quelque chose comme ça. Donc, je vous dis pas en été. J'ai les jambes qui vont sûrement bouger. Ça, c'est sûr. Comment, justement, avoir aussi une chaleur? Enfin... Ce qui peut chauffer, c'est le radiateur, mais ce qui peut chauffer aussi, c'est l'intérieur. Comment est-ce qu'on fait chauffer cet intérieur? En mangeant. Si vous avez beaucoup de calories quand vous allez au lit, eh ben forcément, vous êtes en train de brûler, donc de brûler ces calories. Et puis, ben, c'est ce qui fait que vous avez chaud. Donc, si possible, moi, je dirais aller se coucher entre... tout de suite, normalement, pas. Quoique, ça peut attendre une demi-heure. Je ne sais pas si ça va s'arrêter, non, je vois le temps. Tout de suite, pas, il faut que je me concentre. Parce que ben, justement, suivant ce que vous mangez, ben, ça peut être lourd à digérer, etc. Mais quand vous avez sommeil déjà, et puis après, si possible, pas plus de 2 heures après avoir mangé.
Je dirais si possible. Après, ça dépend aussi de ce que vous avez mangé. Si vous avez mangé tellement de calories que ça peut tenir toute une nuit sans vous relever, ok. Mais suivant comment, si vous avez mangé 2 heures avant, puis que vous n'avez pas mangé super lourd, déjà pour faire attention à votre ligne par exemple, ou avoir une meilleure qualité de sommeil, et ben vous risquez d'avoir faim, puis d'être en fait réveillé, donc impossible de dormir à cause de la faim. Tout ça, c'est toujours en général, donc vous adaptez par rapport à votre situation. Donc, si possible aussi, pas manger quelque chose de trop lourd. Alors moi, par exemple, c'est pas de viande rouge, pas de saumon. Les œufs, normalement pas, mais j'ai vu que des fois ça marchait, ça dépend. Ça, c'est au niveau de la nourriture, ouais, donc qui peut chauffer. Mais là, c'est plus le cerveau qui reste réveillé, donc c'est pas forcément tellement au niveau des jambes. Au niveau des jambes, c'était plus pour la chaleur, voilà. Donc, si vous faites un gros repas, vous allez dégager beaucoup de chaleur. Et puis, c'est ça aussi qui peut faire que, justement, vous n'arrivez pas à dormir parce que trop chaud pourrait empêcher, pourrait justement faire bouger les jambes. L'autre chose, c'est, en tout cas chez moi, c'est trop de sport. Donc, si je fais trop de musculation, par exemple, beaucoup de choses qui demandent de la force ou voilà, d'engagement musculaire plus qu'aérobique, je risque justement de ne pas pouvoir dormir. Sinon, au niveau des jambes, puis sinon, je pense à autre chose. Alors, on dit que la douche froide, ça peut être pas mal. Le seul truc, c'est que si vous faites assez longtemps la douche froide, c'est-à-dire en tout cas 10 minutes, je ne sais plus combien ils avaient dit, 10 minutes ou 20 minutes, donc je ne vous dis pas le débit d'eau, je ne vous dis pas la consommation, donc c'est ridicule, bon c'est du froid mais quand même. Là, donc l'idéal, ça serait d'avoir bien sûr un petit tonneau dans lequel on se mettrait avec ses jambes et tout, d'eau froide, éventuellement dehors, en hiver en tout cas. Ça peut marcher, mais moi ce que j'ai vu, c'est que quand tu te mets de l'eau froide sur les jambes, le corps après il chauffe encore plus pour te réchauffer. Alors l'autre aussi, mais ça prend beaucoup plus de temps. Je vous avais dit, si vous avez suivi quand j'étais en Espagne, je ne sais pas si j'ai fait des vidéos, oui, c'était de l'eau vraiment, froide. Ouais, oui, elle était à 10-13 degrés, je crois, c'était déjà froid pour moi. Quand je restais 3/4 d'heure, quelque chose comme ça, 1 heure, après ça m'aidait à dormir la nuit. Donc c'était la journée que je faisais ça. Par contre, comme je vous dis, si vous mettez de l'eau froide comme ça, juste sous une douche de 2-3 minutes, vous risquez d'avoir un contre-coup du corps qui fait l'homéostasie, comme ça s'appelle, c'est-à-dire qui fait toujours en sorte que le corps soit équilibré. Donc, si vous avez enlevé de la chaleur, il va en remettre pour que vous ayez l'équilibre. Donc, c'est pas le but non plus. Pardon. Et qu'est-ce qui reste encore qui me fait bouger les jambes ? Si j'ai un habit trop serré, par exemple, si je suis restée trop longtemps assise, donc j'ai coupé la circulation, peut-être que le moment où justement je me lève, la circulation est plus effective, donc du coup, voilà, ça me fait bouger les jambes. Je crois que c'est plus ou moins tout, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Parce que si vous regardez, après, alors bien sûr, pas d'excitant, parce que à partir de 4 heures ou même des fois avant, si vous reprenez un café ou un thé noir, ou du coca ou du thé franc, tout ce qu'il y a de la, ou même une boisson énergétique, ça peut influencer vos jambes. Donc, faites la chasse à tout ce que j'ai dit dans votre journée, dans ce que vous faites, dans vos habitudes, puis regardez. Des fois, ça se joue à un détail. Alors, vous me direz, si vous prenez déjà le Cifrol ou le médicament, ce que je ne critique pas du tout, et puis, de toute façon, on s'en fiche de ce que je critique ou pas, mais c'est pour dire, vous pourrez, je ne sais pas si vous verrez la différence. C'est ça le problème. Mais vous pouvez toujours tester, après, voilà. Le truc qui serait mieux, ça serait justement d'arrêter de faire une pause et puis de pouvoir vérifier justement que les jambes ne bougent plus. Mais ça, c'est plus difficile. Enfin voilà, c'était mes expériences concernant les jambes sans repos. Et puis les moments où je dois absolument dormir et puis que je peux pas. Mais ça, c'était plus dans l'avion, par exemple, justement, quand tu es assise. Et puis que c'est le moment de dormir, et puis que tu sens que tu t'endors, mais tu peux pas, tu as les jambes qui bougent et tout, et puis tu dois... Oh, mais c'est terrible. Je sais plus qui c'est qui m'a parlé de ça. Quand elle a fait la description... Ah oui, une des dames que je masse, quand elle me parlait de ses jambes qui bougeaient, elle aussi, elle prend Cifrol.
Et ben incroyable, je me suis dit, mais c'est exactement, c'est la même sensation que j'ai, mais c'est à devenir fou, c'est à devenir fou, hein. Et puis c'est pas seulement à devenir fou, c'est que ça fatigue, nom d'une pipe. Tu passes ta nuit, tu t'as dormi, et puis tu as les jambes qui bougent, mais le lendemain déjà tu peux plus utiliser tes jambes, elles sont toutes flagadas parce qu'elles ont travaillé toute la nuit. Et puis ben, on peut pas récupérer bien au niveau du sommeil, quoi. Ça c'est sûr. Donc oui, c'est très important de s'aider à ce niveau-là. Ouais, faire du sport juste avant de dormir, non, ça non plus, c'est pas bien. N'importe quel sport, oui. C'est encore une entrave au couple. Enfin, voilà. Je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. Prenez soin de vous.